Présenter mon invité est un exercice très difficile parce que c'est un grand homme de culture, un homme de paix, un grand nom de styliste. Et je vais me permettre de lui dire de se présenter à lui-même parce que c'est vraiment très difficile. Marhaba, Bonjour. merci beaucoup. Merci mon fils. Très, très heureux d'être là. Et je vous remercie pour l'invitation. Très content d'être là, d'être dans la ville mystérieuse. C'est très, très difficile. Après 40 ans, pratiquement, absent de Tombouctou me permet aujourd'hui de voir ces jeunes dynamisés, très dynamiques, qui ont envie de faire valoir, de faire parler de leur ville et de faire parler de moi aussi, qui est un artiste, mais votre papa aussi. Une manière de montrer que je suis un homme de culture, je suis Alpha Dissénali, je suis une image pour l'Afrique. Depuis 50 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler dans le domaine artistique, culturel, mais surtout dans le domaine de la paix. Le combat dans le stylisme, mais surtout dans la création, me permet de dire que je me bats pour que la paix soit réelle sur notre continent, soit réelle dans le monde, tout simplement. Je suis artiste pour la paix de l'UNESCO, après ambassadeur de la création et de l'innovation de l'UNESCO, pour montrer qu'en Afrique aussi, nous avons des hommes et des femmes qui se battent aussi pour la paix et la création d'emplois. C'est le combat que je mène, mais d'abord créateur de mode. Ok, merci beaucoup Alfadi. Vous l'avez deviné, vous savez que ce n'est pas du tout facile de présenter un homme avec une expérience d'une telle envergure. C'est vraiment difficile. Alfadi, merci de nous avoir reçus dans votre hôtel ici à Tombouctou. Et avant de commencer, j'aimerais que vous nous parlez un tout petit peu de votre parcours. Comment est-ce que Alfadi, un homme ici de votre famille... Très difficile, parce qu'en fin de compte, un homme qui fait de la mode, dans ma région, dans mon pays, dans ma race, dans mon image, est très, très compliqué. Parce que les parents n'ont jamais voulu qu'Alfadi, un homme, fasse de la mode. Qui disent que la mode est faite pour les femmes, alors qu'aujourd'hui, les plus grands créateurs de mode sont des hommes. Les plus grands créateurs de mode au monde sont des hommes. Les plus grands cuisiniers au monde sont des hommes. Mais notre continent, notre région, pas qu'il l'interdit, mais n'a pas compris cela. Et c'est pour ça que Alfadi a fait les pas. Depuis 50 ans, je me bats pour que notre culture, notre jeunesse, notre pays comprennent cela. J'ai failli être lynché, tué à plusieurs reprises parce que uniquement, je voulais embellir la femme, je voulais mettre le textile à la place des bijoux, montrer que la femme, l'homme, doivent absolument avoir leur image de beauté, de création, pour qu'aujourd'hui, notre continent soit aussi un continent comme l'Europe, comme l'Amérique, comme l'Asie. C'est pour ça que Alfadi a donné sa vie, a donné toute sa vie à la modernisation de ce qu'on appelle nos valeurs culturelles, nos valeurs artistiques. Je suis créateur de mode, je suis ambassadeur, mais l'image de la création que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, parce que je suis en train de créer mes premières écoles de mode, on est à plus de 250 étudiants au Niger pour les amener, les jeunes femmes, à comprendre et surtout à être éduquées dans le domaine de la mode. Parce que quand on est éduqué dans le domaine de la mode, on peut gagner de l'argent. On peut évoluer, on peut se donner une dignité, on peut dire de ne pas partir ailleurs pour mourir, on peut dire tout simplement que la mode, la création peut aider notre continent à grandir. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que les gens commencent à comprendre l'intérêt de mon travail, l'intérêt de la musique, l'intérêt de l'art, tout simplement, qui veut dire nous sommes des shérifs, peut-être, nous sommes des grands marabouts. Peut-être, nous sommes des grandes familles. Peut-être, moi j'ai ma fille qui chante. Et c'est pas fait. Et c'est pas donné dans notre famille. Ma fille est une chanteuse de jazz. Elle est à New York. Elle est à Paris. Comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Lalla Do. Lalla Fatma, elle s'appelle. Lalla Fatma. Mais c'est une grande chanteuse, c'est ma propre fille. Quoi? Et j'ai mon fils aussi qui chante du rap, qui est à New York aussi. Entre New York et Paris, une manière d'aider la modernité n'est pas que sur moi. Mes enfants m'ont dit, papa, tu as fait de la mode, tu t'es battu pour que cette mode soit reconnue, mais pourquoi pas, tu vas nous empêcher, nous, de faire de la musique. Ah oui. Aujourd'hui, ils font de la musique, j'en suis fier. Je suis très, très content
dans quelques mois, peut-être, vous allez voir les CD de Lala. Vous allez aller même cliquer sur Internet, vous allez voir Lala Do, L-A-2-L, A-D-O-E. C'est ma fille, elle fait du jazz. Donc, c'est une manière de montrer que nous sommes dans ce dynamisme de la jeunesse. Et à Tombouctou, je suis né. À Tombouctou, tout était interdit. Accepter que même la communication que vous faites aujourd'hui, on ne connaissait pas ça avant. Donc, une fierté pour moi-même de vous voir, pour qu'on communique ensemble et pour montrer que Tombouctou est une ville incroyable. Et cette magie où je suis parti longtemps, aujourd'hui je suis revenu et j'ai envie que le monde m'accompagne. Les bailleurs de fonds m'accompagnent, ceux qui ont les moyens m'accompagnent, parce que nous voulons développer, aider les jeunes à gagner et à rester chez eux. Et nous, c'est tout ce que nous souhaitons pour les Mali, pour Tombouctou et pour toute l'Afrique entière. Et Alfadi, à vous entendre, on comprend bien que vous êtes un homme de culture. Vous nous avez parlé de votre famille. Maintenant, parlez-nous du déclic. Comment vous est venu ce petit déclic pour aller directement vers la mode? Mais je suis docteur en tourisme. Je suis docteur en aménagement du territoire. J'ai fait des grandes études en France, aux États-Unis. Voilà. Et j'ai été pendant 9 ans directeur général du tourisme de mon pays, du Niger, parce que je suis quand même nigérien d'abord, avant même d'être malien. Je suis malien d'abord, né malien, et après, le déclic est venu parce que c'était ce qui était à moi. Quand je voulais faire de la mode, les parents ont toujours refusé. Quand j'ai voulu faire de la mode, on dit non, wochi weigui, antihargui. Voilà. C'est des choses que les parents n'ont pas acceptées. Mais quand ils ont vu le sérieux qu'il y a dedans, ce qu'on peut gagner dedans, mais ils ont donné leur bénédiction. Donc le déclic est venu quand le Niger, où j'étais fonctionnaire, a créé ce qu'on appelle le PAIPCE, Programme de départ volontaire des fonctionnaires. Des Nigériens, fonctionnaires d'origine malienne, c'est vrai. Et le Niger m'a autorisé de partir. Donc vous avez quitté la fonction publique pour embrasser votre passion qui est la mode. Carrière qu'à la mode. Wow. J'ai tout quitté pour m'occuper. Avec tous les risques que vous pouvez rencontrer dans la mode. Sans salaire, sans rien, j'avais rien. On avait un budget qu'on nous a donné et c'est comme ça que j'ai commencé la mode. C'est comme ça que j'ai commencé la création. C'est pour ça que j'ai dit que c'est permis à tout le monde. Le rêve de beaucoup de couturiers que j'ai vus aujourd'hui ici à Tombouctou, mais il n'y a pas de qui peuvent fonctionner, il n'y a pas de docteurs, médecins, mais beaucoup de médecins, docteurs, beaucoup de gens qui ont des architectes qui veulent faire de la mode. Et parce que c'est leur passion. Le textile, c'est la mode. La bijouterie, c'est la mode. La musique, c'est la mode. Tout ça, c'est des choses qui peuvent apporter et agrandir aussi l'image d'un créatif. Et c'est ce que j'ai fait. Alhamdoulilah, je ne le regrette pas aujourd'hui. Très difficile, mais ça permet quand même de parler bien de nous. Alhamdoulilah, c'est vraiment l'essentiel. Et Alfadi, aujourd'hui, comment se porte la mode africaine? Mais la mode africaine se porte très bien, étant donné qu'on est là aujourd'hui. On devient de plus en plus connu. On est copié, on est pillé. Le Mali est un pays de textile. Parmi les C4, voilà, il y a le Tchad, il y a le Burkina, il y a le Mali et il y a le Bénin. Et le Mali fait partie. Le Mali a quand même le bougolan, le Mali a les tissages traditionnels, le Mali a tellement de valeurs. Le Niger, c'est un pays de bijouterie, c'est un pays de maroquinerie. Donc ces pays que j'ai embrassés, c'est un pays de l'artisanat. Donc pour moi, les valeurs textiles, maroquinerie, bijouterie qu'on a permet de les grandir, permet culturellement de les mettre en valeur. Merci. Et c'est pour ça que je crois que nos politiques, nos dirigeants, nos financiers doivent mettre la main à la poche, dans la poche, et mettre la main à appeler tous ces gens qui peuvent accompagner ces artistes à embrasser leur carrière, leur travail. Je suis là pour ça aujourd'hui, quand on parle de Caravane Alfadi pour la paix, parce que je veux démontrer que quand on a un travail, il n'y a pas de guerre. Ça, c'est vrai. Quand on a de l'argent, il n'y a pas de guerre. Quand la Caravane Alfadi passe, les jeunes deviennent des mannequins, des couturiers, des artistes, des photographes de mode, des communicateurs de mode. Donc l'argent peut rentrer par rapport à ça. Et les enfants s'organisent pour absolument avoir des associations par rapport à ça. C'est pour ça que je suis là pour ça et nous voulons éduquer les enfants dans ce domaine artistique, qui est un domaine qu'on fait après le bac. La mode, on ne le fait pas parce qu'on a échoué. Parce que beaucoup de gens chez nous pensent qu'on fait la mode parce que tu as échoué à l'école et tu vas faire nos kotira pour apprendre l'apprenti chez le couturier. Non. Aujourd'hui, tu fais la mode quand tu as le bac. Après le bac, première année de mode, deuxième année de mode,
4e année de mode, tu fais une maîtrise, après tu fais même un doctorat de la mode aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous disons à nos politiques, aux parents, de comprendre nos enfants qui veulent faire du cela leur métier, c'est très important. Ok, merci Alfadi. Une fois, j'ai entendu le Français Jean-Paul Gaultier sur France 24 dire qu'on fait de l'argent pour faire de la haute couture, mais pas le contraire. Parce que la haute couture, en fait, ne paye pas, ne donne pas de l'argent. La haute couture, on fait beaucoup d'argent pour faire de la haute couture. Parce que quand on fait une robe de haute couture, il faut avoir 2, 3, 4, 5 millions de francs CFA pour faire une robe. Wow. Haute couture. Voilà. Et ces robes que tu as fait à 5 millions, 6 millions, peuvent être vendues à 50 millions, à 40 millions. Une robe. Wow. Donc on fait de l'argent pour faire de la haute couture. Et quand on fait du prêt-à-porter, c'est la haute couture qu'on décline. Quoi? À 1000, 2000, 10 000 modèles pour les vendre chacun à 10 000, à 50 000, à 40 000 francs CFA. Donc la haute couture peut apporter du prêt-à-porter et peut donner une dimension, la reconnaissance de la mode africaine et la mode tout simplement. Et l'Afrique a été oubliée dans ce domaine de la mode. Malheureusement. Malheureusement, mais parce qu'uniquement, il n'y a pas de financier qui met de l'argent sur les créateurs. Vous savez, un créateur seul ne peut pas être... toi, tu es ta voix. Mais quand tu n'as pas des financiers qui t'achètent les matériels qui sont avec toi, ou une équipe qui soit avec toi, comment tu vas grandir seul? Tu ne peux pas. Impossible. La mode, c'est pareil. La mode, quand on est créateur, on sait dessiner, on sait faire de la coupe. Mais quand on n'a pas des financiers qui t'accompagnent pour faire ton modèle et les multiplier par 50, 100, 200, 300, il faut de la banque, de l'argent ou des gens qui t'accompagnent. La mode a besoin d'être financée, la mode a besoin d'être accompagnée. Et la communication d'aujourd'hui, c'est ce qui fait de la mode. Bien sûr. Si la mode est magnifique, qu'on communique sur ça, on va gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai. Et vous avez parlé de finances. Et d'abord, les premières finances aussi doivent venir des clients. Et malheureusement, en Afrique, on préfère acheter du made in USA, du made in Europe et les porter et laisser les made in Africa. Made in China, surtout, qui est un produit beaucoup moins cher. Peut-être la qualité aujourd'hui est bonne, hein, mais aujourd'hui, il est grand temps qu'on fasse du Made in Africa. C'est pour ça que je suis là, pour qu'on puisse préparer, produire à Tombouctou, dans nos boubous modernes ou traditionnels, pour que les gens puissent l'acheter et le porter. La chemise que tu portes, les t-shirts qu'ils portent, peuvent être faits par des créatifs maliens. Et signé et produit à Bamako, et produit à Abidjan, et produit à Dakar. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Le combat que j'ai toujours mené est cela. Je suis président de la Fédération des créateurs africains depuis 1994. Je suis président de la Fédération des créateurs africains. Et les créateurs africains de la Fédération, je suis en train de me battre pour que ce siège soit à Bamako, pour qu'on puisse donner une dimension à la création. La création dans les vêtements, la création dans la communication, la création dans la bijouterie, la création dans le textile. Une manière de montrer qu'aujourd'hui, quand on dit la fédération de football, tout le monde court, non? C'est vrai. Bientôt, quand on va dire la fédération des créateurs africains, tout le monde va courir aussi. C'est ça l'argent. C'est ça. Et les hommes et les femmes qui veulent faire de cela leur métier, il faut les aider. Un créateur, c'est aussi un décorateur intérieur. Comment on peut faire un beau meuble si on n'est pas créateur? Ça, c'est la création, c'est chez nous. C'est nous qui faisons ça. Comment on peut pas faire un beau textile? C'est ça aussi, c'est notre travail. Tout cela doit être inventorié, travaillé avec des bailleurs de fonds, avec le pays, avec la jeunesse, avec l'éducation, pour que la mode soit un outil de développement conséquent. Et je crois que l'artisanat est là, mais nous voulons aller jusqu'à l'industrie. Et l'industrie est très bien. Dans nos ministères du commerce, le ministère de la communication, le ministère de la culture, c'est ce qui fait que la mode puisse être un outil de développement conséquent. Et ça, il faut le faire. Il faut que les bailleurs de fonds et les politiciens comprennent cela. Et on espère qu'ils comprendront à travers votre voix. Et Alfadi, vous avez parlé du Bogolan. Le Bogolan, malheureusement, il est confronté à un problème. Aujourd'hui, beaucoup de tissus sont imprimés à partir de la Chine et sont revendus sur les marchés africains. Et nos autorités ne font absolument rien pour contrecarrer. Voilà, parce que uniquement les autorités ne parlent pas. Et il est grand temps qu'ils commencent à parler. On doit leur imposer, on doit interdire que le tissu qu'ils ramènent rentre, même dans tous les pays, même qu'ils sortent de la Chine. L'impression de ces Bogolans. Et puis on a envoyé, même si on a leur autorisé à faire... On n'a pas labellisé comme on l'a fait au Burkina avec les faceaux d'enfants. Voilà, labellisé, mais ce n'est pas que labellisé seulement. Le plus important, qu'ils doivent payer des royalties. Quand quelqu'un, une usine,
peut utiliser un tissu, il n'y a pas de problème, les motifs, mais ils doivent payer pour ça. Et D'accord. l'argent revient pour le pays. Ça, c'est très important. Intéressant. Donc, intéressant, voilà. Donc, le tissage que le Burkina fait avec le façon d'Anfani, les mêmes tissages existent aussi au Mali. Ça existe aussi dans plusieurs pays africains. Le coton aussi est là. Donc, cette manière de faire, c'est une affaire politique, c'est une affaire africaine, c'est une affaire aussi industrielle. Mais vous avez le CMDT, je crois, pour le coton malien, qui est reconnu aujourd'hui en coton normal, en tissage normal. Même le bazin que nous portons. Mais tout ce bazin ne peut pas être fait en Allemagne ou être fait ailleurs. Ce bazin peut être tissé et travailler sur le... Parce que le Mali porte le bazin. C'est important. Intéressant, c'est-à-dire les bazins. Le Mali fait du coton, mais les bazins, ils viennent d'Allemagne, d'Autriche. Mais pourquoi on n'essaie pas de mettre en place une industrie au niveau... Qui fait le bazin. Exactement. Parce que beaucoup de grands milliardaires qui font le bazin malien sont même actionnaires dans la production au niveau de l'Allemagne. Ah bon? Ce n'est pas normal. Ah oui, oui, oui. Beaucoup de milliardaires. Parce que ceux qui font le grand bazin, c'est le Mali seulement. Et le Mali est un pays de coton, un pays de bazin. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on se batte pour ça. Parce que l'argent, ils adorent l'argent. Mais pour cela, il faut que la population se gagne. Quand on peut produire ce bazin à Bamako, ou au Mali, ou à Caille, ou à Sikasso, ou à Tombouctou, et ce bazin, ce coton peut apporter beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup d'emplois. Le jean que tu portes, je porte, c'est le coton malien, c'est le coton burkinabé. Et ce coton peut être travaillé, faire les jeans sur place, les t-shirts. Tout ça, c'est fait dans nos pays. Donc, en Europe et ailleurs, il faut qu'on se batte. Depuis, on le dit, mais il est grand temps qu'on le fasse. Ségou est une région incroyable pour le coton et pour le coton africain. Je viens d'arriver de Genève, pas de Genève, de Rome. On a fêté le 7 octobre passé la journée mondiale du coton, où je suis allé montrer un travail avec des grandes écoles de mode pour que nous puissions absolument donner une chance et une dignité au coton africain et travailler au moins 50% de ce coton sur notre continent et notre pays. Merci beaucoup Alfadi pour ces informations. On apprend beaucoup de cet échange et on ne va pas abuser de votre temps et on va essayer vraiment de parler les conseils que vous donnerez aux jeunes. Ça sera vraiment un face-cam. Très bien. Ah, je suis ravi. Non, je suis ravi. Ravi d'être là, ravi de l'invitation, ravi de montrer que la jeunesse tomboxienne s'intéresse à la culture, parce que la mode, c'est la culture. Ravi que la jeunesse tomboxienne s'intéresse au mannequinat. J'ai vu plus de 50 mannequins qui veulent être des mannequins, parce que la valeur du mannequinat, ce n'est pas d'être des femmes ou des hommes qui veulent se montrer ou qui veulent faire de la prostitution. C'est un travail qui est payé très cher. C'est des mannequins qui deviennent des grands acteurs de cinéma. C'est les acteurs qui deviennent des grandes images, qui font la communication pour tel ou tel produit. Donc, il est grand temps que Tombouctou aussi ait sa part, le Mali aussi ait sa part dedans. Et les politiciens doivent comprendre, et les bailleurs de fonds, et ceux qui ont les finances doivent accompagner l'esprit et l'expertise de ce que ces jeunes-là pensent. Très, très important. Le respect, il est mondial, et le Mali et l'Afrique doivent être respectés pour la création qu'ils font et pour l'image de nos enfants qui veulent faire aussi de la beauté leur affaire, où ils peuvent gagner de l'argent aussi. Je suis content d'être là aussi. Ok. Alfadi, quel conseil donnerez-vous à un jeune qui veut emprunter votre voie? Mais que je peux le donner que d'étudier et de le faire. On ne peut pas faire la mode sans aller à l'école. On ne peut pas faire la mode parce qu'on a échoué dans une école et puis on va faire un apprenti et faire de la mode. Quand on veut faire de la mode, il faut aller à l'école, il faut avoir le bac ou le brevet, ça veut dire ou le BPS, comment on dit ça, DF, on appelle ça au Mali. Et aller après, doucement, doucement. Mais aujourd'hui, il y a un doctorat de mode, une maîtrise de mode. Je donne uniquement le conseil que je peux donner, étudier, comprenez la mode, faites des recherches, utilisez vos textiles, restez chez vous pour que votre mode soit reconnu et avoir des bailleurs de fonds et avoir des financiers qui vous accompagnent. Et cela, il faut absolument qu'on trouve les solutions avec les gouvernants et les gens qui ont envie d'accompagner la mode. La mode seule ne peut pas se faire sans finance et sans créateurs. C'est très important que c'est une équipe qui gagne. D'accord. Alfadi, c'est bon? Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous, chers internautes, vous avez vraiment suivi avec intérêt notre échange avec ces grands noms de la mode africaine. À très bientôt sur toutes nos plateformes. Merci.